Salut et bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Comment streamer de son PC directement sur TikTok sans devoir passer par le téléphone. Donc très facile, tu vas tout d'abord liker et commenter cette vidéo pour dire merci, parce que vraiment tu vas me dire merci, je vais t'aider à le faire. Et ensuite on y va, c'est parti. Donc tu te rends sur ton compte TikTok. Au passage, le mien il est juste là, HABIIBD. Tu peux me rejoindre, me follow. On est 2150 abonnés. Il y a des vidéos quasi tous les jours qui sortent. N'hésite pas. On est parti pour le Live TikTok Studio. Donc, tu vas ici sur ton profil, tu vas dans Live Studio et tout simplement, tu vas télécharger. Ce logiciel n'est compatible qu'avec les PC Windows, pas sur Mac. Donc, très important. Pour l'instant, le logiciel n'est déployé que sur les PC Windows. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur Mac, mais voilà, si vous avez un PC Windows qui traîne et que vous voulez streamer, ça peut être utile aussi. Vous cliquez, vous installez et on se retrouve sur le logiciel. Voilà à quoi ressemble le logiciel. Vous, il ressemblera clairement pas à ça. Vous aurez déjà devoir configurer votre live en envoyant la qualité que vous voulez sur le TikTok. Moi, j'ai choisi du 720 fps, du 720p pardon, en 30 fps. Je peux monter à 45 si je veux. J'ai mis 3000 de bitrate et 128 d'audio. Ici, c'est ce que vous allez envoyer. Plus il va être faible, plus votre live va être pixelisé, plus il va être moche, plus il va laguer. D'accord? Le son, très important, il ne faut pas descendre en dessous des 128 parce que pareil, l'audio risque d'être mauvais. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment pas de descendre en dessous des 2000 quand on fait du 720 fps. Si vous descendez en dessous de la barre des 2000, bah pareil, il va falloir descendre en qualité et passer peut-être en 480p. Après, voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez streamer. Moi, j'ai trouvé ma résolution. Je suis en 3000 de bitrate, en 45 d'FPS ou 30, ça dépend, 720p. Et ensuite, le bitrate, on n'y touche pas. Le bitrate audio, on n'y touche pas. Ici, vous avez quelques encodeurs aussi à mettre, à cocher. Moi, par exemple, j'ai une carte graphique qui est compatible avec le NVIDIA H254, 264, je peux l'activer, ou le 265, mais je remarque qu'il y a des latences. Donc, si vous avez une carte NVIDIA récente, RTX, tout ça, cochez comme moi, et vous verrez, ça va aller tout seul. Ensuite, l'enregistrement, c'est quand vous voulez enregistrer des formats vidéo directement sur votre écran sans devoir passer par le live pour les reposter sur YouTube ou autre. Ça peut vous faire office de capture vidéo. Touche de raccourci, vous verrez, c'est quand vous voulez programmer vos propres raccourcis. C'est voilà, c'est simple, il faut juste lire et voir ce que vous voulez mettre comme touche pour tel ou tel raccourci. D'accord? Superposition de jeux. Ça, c'est le chat et les alertes. Vous le cochez. Honnêtement, il n'est pas encore opérationnel. Il marche une fois sur deux et c'est très, très, très bancal. Donc, je ne l'active pas, mais en bref, si vous voulez l'activer, vous cochez ici et ça vous affiche le jeu en semi-transparent sur votre le chat pardon sur votre jeu en semi-transparent pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans votre live. Moi, j'ai pas de double écran, mais j'utilise un autre compte TikTok pour être sur mon live, pour voir ce qui a été commenté, ce qui a été donné. Enfin voilà, bref, je peux interagir avec les personnes qui sont sur mon live. On passe directement à ce que donne ce logiciel. En haut, vous avez le CPU, le mémoire système, le KBS téléversement, la perte d'image, les FPS et les FPS. Encore une fois, le CPU, c'est à quelle puissance est utilisé votre CPU. Plus ça va être dans le jaune, plus ça va être dans le rouge, plus votre CPU va bombarder et il vaut mieux avoir un CPU qui tient bien la route. La mémoire système, c'est la mémoire qui est utilisée pour le logiciel, pour votre jeu, et voilà. Le KBS de téléversement, en bref, c'est la puissance Internet, le débit que vous avez qui va être envoyé, donc les 3000 qu'on a choisi pour TikTok, voir s'il est toujours stable, tout ça. S'il passe dans le rouge, c'est que c'est pas bon, c'est que vous avez une perte de connexion. Si vous avez une perte de connexion sur le live, c'est que le live va être très mauvais et que surtout dans votre jeu, vous allez laguer. Et donc, quand on stream et quand on joue en même temps, c'est très 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 mauvais pour l'ordi parce qu'il fait deux choses très puissantes en même temps. Donc il faut déjà avoir une très bonne connexion et aussi un ordi qui tienne quand même la route. La perte d'image survient généralement quand la connexion n'est pas très stable ou quand l'outil informatique qu'on utilise n'est pas du tout adéquat pour streamer. Les FPS encodeurs, pour l'instant, moi j'ai vu aucun changement. Et par contre, mes FPS, bah, ils sont toujours à 45 parce qu'ils sont fixes, tout simplement. On passe sur les petites scénettes. Moi, principalement, j'utilise qu'une scénette, c'est celle que vous voyez devant vous. L'overlay, c'est moi qui l'ai fait moi-même. J'ai mis mon chat, ma caméra, mon jeu. Ça, c'est on va dire les widgets, les gadgets que vous pouvez utiliser directement via le live studio de TikTok. Donc, il y a les buts qui sont là, objectif follower. J'ai clairement dit aux personnes qui viennent sur mon live, voilà, mon objectif, c'est d'atteindre les 2500 followers. Allez-y, aidez-moi.
L'image, c'est l'overlay dans le fond. La caméra, c'est ce qui est posé sur le côté. La boîte de dialogue, c'est le chat. Les classements, c'est ce que j'ai mis derrière moi, mais je l'utilise quasi pas parce que je trouve ça inutile. Et ensuite, le code, c'est le Warzone. Et le Fortnite, c'est les jeux qui sont streamés dans le grand rectangle que vous voyez ici. C'est pas compliqué pour rajouter des widgets ou des accessoires comme ça. la Vous cliquez vidéo, sur ce qui ajouter va vous permettre source de et retrouver vous pouvez plus choisir facilement la tout ce que séquence. vous voulez. D'accord? Vous Il faut avez juste lire tout en l'objectif de français, c'est live, ce qui est cool. donc c'est Donc soit soit des vous dons, tout pouvoir, simplement, c'est des dons vous que vous allez faire pouvez, ici. Par exemple, moi j'ai installer ce demandé que vous voulez, une capture d'avoir d'écran, 10 une capture roses, de jeu, une 10 texte, roses un qui vaut vidéo. à une rose Tout est écrit, 0,1 centime. vraiment, on va pas Voilà, s'attarder si sur j'ai ça. 10 roses pendant Vraiment, un live, vraiment, c'est ce qui est très cool, je suis important, c'est content. Et les l'objectif paramètres d'abonnement, vérifiez bien qu'on vous vous pouvez entend, le faire vérifiez aussi, vous bien qu'on pouvez n'entend pas trop demander, le fond voilà, mon objectif de votre aujourd'hui sur ce live, c'est d'avoir clavier, 2, de 12 votre ou petit 22 frère, soeur, votre abonnements. chien qui gueule. C'est à vous de voir ce Essayez que de vous voulez. paramétrer ça correctement Vous avez la avec possibilité aussi l'ajusteur de de suppression choisir de la bruit. catégorie Moi, dans je l'ai quoi mis à vous 50. streamez. Je C'est trouve que c'est important. bien. Si Même vous quand il y a streamez du du jeu passage vidéo, vous allez vous là où mettre je dans stream, musique. on n'entend pas trop ce qui se Je passe. pense pas que les Ça gens vont diminue un rester petit très peu longtemps le sur votre bruit de live. fond et on D'accord? Donc m'entend très important, mieux quand je mettez parle bien jeu sur le vidéo, live. Fortnite et vous Donc êtes très important, classé vérifiez entre votre son guillemets dans c'est cette l'une des catégorie meilleures qualités et sur un les live personnes vraiment. qui cherchent à regarder Ensuite, du vous avez Fortnite les vos paramètres paramètres, comme je sur vous ai vous. dit. Et à côté, vous avez les données du dernier live. Ça vous permet, une fois que vous avez fini votre live, de faire un petit condensé des dons que vous avez eu, des personnes qui sont passées, des vues totales que vous avez eu, le nombre de followers, le nombre d'abonnés. En bref, un petit historique qui vous permettra de dire, bon, aujourd'hui mon live, il était cool, j'ai eu tant de vues, j'ai eu tant de personnes, j'ai eu tant de commentaires. Voilà, ça c'est cool. Et vous avez le chat. Si vous posez un double écran, super important, vous calez le TikTok live sur le côté et vous pouvez directement voir un petit peu ce qui se passe sur votre live en direct. Moi, j'ai pas la chance d'avoir un double écran pour l'instant. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise mon compte TikTok et je vois directement mon chat qui défile pour pouvoir répondre aux abonnés, aux followers et aux personnes qui me rejoignent. Vous avez d'autres importantes applications qui sont là. Les temps forts, tout simplement, vous cliquez dessus ou vous le mettez en raccourci CTRL F par exemple. Ça vous permet de tout simplement sauvegarder les 30, 2 minutes, 5 minutes. C'est à vous de choisir le timer de la scène qui s'est passée sur votre live. Vous jouez à Fortnite par exemple et vous avez fait 5 kills d'un coup et vous dites bon, je vais sauvegarder ces 5 dernières minutes parce qu'elles étaient top et je vais les reposter. Vous faites votre raccourci et vous savez que vous êtes tranquille, vous allez récupérer ce raccourci sans devoir aller chercher tout le live. Vous avez un marqueur vidéo, ce qui permet de faire un marquage sur la timeline quand vous allez retélécharger. Vous avez une autre option, quand vous cliquez sur démarrer, vous pouvez changer l'image de couverture, vous pouvez changer le jeu, ce qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez changer le titre, ça c'est ce que les gens voient avant de rentrer sur votre live. Vous mettez ce que vous voulez, moi j'ai mis rejoins la meute, j'aime pour que les gens tapotent sur leur écran. Rejoins la meute, viens rigoler, passer un bon moment et discuter, follow la chaîne, c'est ce que les gens vont voir dans le chat quand ils vont rentrer la première fois dans mon live. Chat réservé aux abonnés, live réservé aux abonnés. Et tout simplement, ça, c'est activé que si vous avez une grosse communauté qui est abonnée à votre chaîne. Sinon, les personnes ne pourront pas discuter sur votre live, ne pourront pas peut-être voir votre live aussi. Donc, ça va bloquer énormément de personnes. Sauf si vous avez peut-être 10 000 abonnés sur votre live et que vous voulez consacrer ce live que pour les abonnés. Eh bien, allez-y, foncez, faites-le. Ici, la catégorie modérateur, c'est pour voir toutes les personnes que vous avez mis modérateur sur votre live. Un modérateur, ça permet tout simplement de modérer le chat, de kick quelqu'un, de le time out, de le muter tout simplement pendant 60 secondes, 10 minutes, 2 heures ou toute la vie par rapport à ce qu'il a dit et les conséquences qu'il va faire subir au live. Tout simplement. Voilà, si vous avez besoin de conseils, d'astuces, surtout pour régler l'envoi du bitrate et tout, je sais que des fois ça peut être un peu compliqué, n'hésitez pas à me le dire et peut-être que j'en ferai une vidéo. Mais là, globalement, le logiciel est très bien, est très bon, très accessible, très rapide. Il y en a tellement qui peuvent faire l'affaire aussi, mais lui, je trouve que TikTok, ils ont très bien pensé leur TikTok Live Studio. Il est très très vite pris en main et surtout, il ne consomme très très peu d'énergie, que ce soit internet ou graphique, ce qui permet de faire tourner les jeux en arrière-plan plus facilement. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, venez sur le TikTok et à bientôt. Ciao, ciao.